Vous souhaitez aider notre chaîne? C'est très simple. Le lien pour devenir un soutien sur Patreon se trouve dans la description. De plus, abonnez-vous à notre chaîne, aimez et partagez nos vidéos avec vos amis et laissez votre commentaire. Ainsi, vous contribuerez beaucoup à la diffusion de la parole de Dieu. Et puis, Marc était un chrétien du 1er siècle, un cousin de Barnabas, coopérateur des apôtres et auteur du 2e évangile du Nouveau Testament qui porte son nom. Bien qu'il ne soit pas nominalement cité dans l'évangile qu'il a écrit, Marc est mentionné dans les actes des apôtres et des lettres apostoliques. Son nom hébreu était John, ce qui signifie que Yahweh a montré Grace. Mais comme de nombreux juifs de son époque, il a repris la marque de nom de famille latin. Par conséquent, il est souvent désigné comme John Mark. Bien qu'il soit courant que les Juifs adoptent des noms romains ou grecs au 1er siècle, en particulier dans les situations où ils ont été libérés d'une condition d'esclavage, ce qui n'était pas son cas, il est difficile de savoir parce qu'il a adopté ce nom, puisque Marc n'est pas exactement un nom de famille, mais un prénom. John Mark était un Juif probablement originaire de Jérusalem. Sa mère s'appelait Mary et était un parent de Barnabas, compagnon de voyage de l'apôtre Paul. Parce que ton père n'est pas cité parfois, il est possible que Mary, sa mère, soit déjà veuve au moment où les rapports se sont racontés dans les actes du livre des apôtres. Apparemment, John Marcos appartenait à une famille suffisante, car la maison de sa mère semblait être assez grande pour servir de lieu de réunion de l'Église, et en a été créée par le nom de Rhodes. Peu de temps après, elle a accompagné lors du premier voyage missionnaire, servant d'assistant. Paulo et Barnabas ont poursuivi le voyage seuls, mais l'apôtre Paul désapprouvait clairement l'attitude de Marcos, et plus tard, le considérant comme un déserteur, Paul a refusé de l'emmener lors de son 2e voyage missionnaire. D'un autre côté, Barnabas n'était pas disposé à abandonner son entreprise et, face à cette impasse, Paulo et Barnabas ont décidé de suivre différentes directions. Barnabas a continué avec Marcos et est parti à Chypre, tandis que Paul l'a pris Silas et a donné sa 2e procédure de parcours de mission. Bien que nous n'ayons aucune information sur la période pendant laquelle Marcos a accompagné Barnabas, nous pouvons certainement dire qu'il était très bien discipliné par lui, au point que Paul lui-même reconnaît sa valeur. Environ 10 ou 12 ans après l'incident avec Marcos, lorsque l'apôtre a écrit l'épître aux Colossiens, alors qu'il était arrêté à Rome, Marcos est cité par lui, notamment en étant recommandé par lui à la communauté chrétienne de Colossos. Si Marcos n'était pas avec l'apôtre à Rome à cette occasion, au moins il était très proche de lui. À la même occasion, en écrivant Philémon, l'apôtre Paul le mentionne également aux côtés de Lucas Aristarchus et aussi qu'il désigne comme ses co-travailleurs. Enfin, à l'occasion de la 2e arrestation de Paul à Rome, environ 66 et 67 après JC, l'apôtre a demandé à Marcos d'être à Rome, car il était très utile dans le ministère, prouvant qu'à ce moment-là, Marcos avait déjà montré une grande utilité contrairement à son comportement, sans conséquence comme plus jeune. Marcos apparaît à nouveau cité par l'apôtre Peter dans sa première épître, où l'apôtre l'a appelé un fils, indiquant qu'au fil du temps, Marcos a joué un rôle très important aux côtés des apôtres. Dans cette épître, l'apôtre Peter dit qu'il est à Babylone, ce qui serait probablement une référence à la ville de Rome de son époque. Cela signifie que Marcos était dans cette ville avec lui, des informations qui ont contribué à confirmer la tradition que Marc y a écrit le 2e évangile, ayant comme principale source historique de l'apôtre Pierre lui-même. Cependant, il y a une grande difficulté à déterminer une date exacte pour la composition du 2e évangile, ce qui peut indiquer que Marc peut être écrit dans une période plus proche de la 40 après JC, avant même son désert lors du voyage missionnaire. De toute façon, comme Pedro le désigne, mon fils, quelle que soit la date, il semble clair que sa connexion avec l'apôtre était très grande et durable. Il existe de nombreuses spéculations sur qui étaient des jalons dans les traditions chrétiennes anciennes. Certains l'ont mis en tant que fondateur de l'église d'Alexandrie, mais il n'y a aucune preuve à cet égard. De nombreux chercheurs identifient également Marc comme le jeune homme qui semble couvert uniquement par une feuille, la nuit où Jésus a été arrêté, et qui, alors qu'il échappait à la police du temple, a fini par laisser la feuille derrière. Cette suggestion a été reconnue comme très probable, car cet épisode est raconté en particulier dans l'évangile qui porte son nom. Profitant de cette interprétation soulignée ci-dessus, certains suggèrent également que Marc était l'homme qui portait un flux d'eau au moment de préparatifs pour la célébration de Pâques. D'autres proposent que ce n'était peut-être pas lui, mais son père qui était toujours en vie à l'époque.
Si cette hypothèse est correcte, alors la maison dans laquelle Jésus a célébré le souper était la même maison que Marie mentionnait dans les actes d'Actos des Apôtres, qui ont ensuite accueilli les croyants de Jérusalem. Il y a aussi ceux qui soutiennent que Marc aurait été l'un des 70 missionnaires envoyés par le Seigneur Jésus, mais cette hypothèse n'a pas beaucoup de soutien. Il est également vrai que certaines traditions indiquent un éventuel martyre de Marc. Mais il n'y a rien pour prouver cette hypothèse. Laissant de la spéculation de côté, l'écrivain William Hendrickson, dans son commentaire du Nouveau Testament, nous fournit une excellente réponse sur qui Marc était en disant qu'il n'était pas un grand leader ou un constructeur remarquable, mais un adepte et un assistant. Il n'était pas quelqu'un sans défaut, au contraire. C'était une personne qui a combattu ses faiblesses et les a gagnées. Le texte de cette étude, vous y trouverez sur notre site web. Le lien est dans la description de la vidéo. Sur notre site web, vous pourrez accéder aux biographies de nombreux personnages bibliques, ainsi que des centaines d'autres études de divers sujets. Profitez également de l'occasion pour télécharger notre application officielle gratuitement et recevoir toutes nos études sur votre téléphone mobile. Nous du Path of Faith sommes heureux d'être avec vous en ce moment. Partagez vos perceptions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, montrez votre soutien en aimant la vidéo et partagez-la avec vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester connecté avec nous et ne pas manquer nos nouvelles vidéos.